Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece et on va parler un peu d'une de nos passions, en tout cas d'un de nos centres d'intérêt lorsqu'il s'agit de parler d'animation. L'animation, justement. Lorsqu'il s'agit de parler d'animé, oui. Bah oui, l'animation c'est logique. Bah oui. Alors, deux choses. La première, exploser le compteur d'abonnement comme d'habitude les amis, parce que vous allez voir que cette vidéo risque de vous plaire. Deuxième chose, c'est souligner l'angle de la vidéo. Vous allez voir qu'on va revenir sur l'épisode 1062 qui a fait grand bruit sur la toile. Certains l'ont adoré, certains ont eu des choses à redire, parce que l'animation, effectivement, était plus que spectaculaire. Donc, ce que je veux préciser, c'est qu'on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour commencer à dire « ouais, ça pue la merde, etc. » machin. Moi, à titre très personnel, que ce soit au niveau de l'intensité de l'épisode, l'efficacité émotionnelle, le scénario, le script, bref, ça a marché sur moi, j'ai surkiffé. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est on va voir est-ce que l'animation, elle était géniale? Est-ce qu'elle est propre à One Piece? Est-ce que One Piece doit continuer sur ce chemin-là? Est-ce que c'est fidèle au manga ou pas? Parce que on a aussi eu des personnes qui disent « oh, c'était trop beau » et d'autres qui disent « oh, c'est un peu indigeste ». Voilà, c'est vraiment cet angle-là qui est intéressant. Donc, commencez pas à déverser votre haine dans les commentaires en mode « ouais, vous comprenez rien à l'animation japonaise, machin », parce que je vous vois venir. C'est vrai. Donc voilà, c'était juste pour repréciser. Quelqu'un qui dirait vous comprenez rien à l'animation japonaise à des gens qui parlent d'animation depuis 15 ans, ce serait un peu compliqué. Enfin, pour essayer, mais, mais ça peut arriver. Non. Ça peut arriver. C'est pas comme si on avait participé à faire connaître pas mal de choses sur l'animation, notamment sur Dragon Ball, mais bon. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Outre cette introduction, on va parler maintenant de One Piece et de cet épisode du coup 1062 qui était extrêmement spectaculaire et c'est vrai extrêmement bien reçu sur Twitter, notamment où il était entêté. C'était une explosion de joie, notamment parce que c'est Zoro, et Zoro, bon, c'est l'un des persos les plus populaires de One Piece et j'adore Zoro, donc j'attendais avec impatience aussi. Clairement. Surtout que la semaine précédente, on avait un épisode déjà de taré avec Sanji. C'était bon. Est-ce qu'on peut parler des événements ? Je pense que maintenant tout le monde a vu et le manga et l'anime, je pense qu'on peut en parler. Puis si vous regardez cette vidéo, bon, c'était la victoire de Sanji sur Queen. Du coup là maintenant c'était celle de Zoro sur King. Donc il y avait de l'attente. Ouais. Et pour le coup, Toei Animation, le studio d'animation qui fait donc l'adaptation en animé de One Piece, a mis le paquet, notamment sur le final du combat. Ah ouais, c'était plus qu'un paquet, c'était une montée crescendo en termes d'animation. Ça commençait déjà assez fort, hein. Clairement, quand on les voit là en intérieur, hein, et donc pas à l'extérieur, on sentait déjà que les coups étaient de plus en plus puissants, de plus en plus visuellement impactants. Et je me suis dit, waouh, ça envoie du pâté, mais qu'est-ce que ça va donner? Parce que si vous vous rappelez du chapitre 1035-1036, hein, pour ce combat, on sait très bien que King se met à s'énerver, qu'il va y avoir des dragons, qu'il va y avoir des trucs spectaculaires. Et on sait à quel point ce combat a un enjeu particulier pour les deux, qui sont, on le rappelle quand même, le bras droit de leur capitaine, hein, c'est le deuxième des flottes. Chacun veut gagner pour son capitaine, chacun a un engagement émotionnel dessus, et les deux, c'est des rois, des dieux, des monstres. Donc il fallait que de toute façon, on ait cet impact. Et déjà, au début de cet épisode, j'ai bien ressenti tout ça, en fait, vraiment cette intensité. Je me suis dit, ouais, ça va être bien. Qu'est-ce que ça va être la suite? On va y venir. Et justement, le vif du sujet, tu voulais en parler, ça monte crescendo. On arrive à l'animation de Taré, le Sakuga, comme disent les gens qui aiment bien l'animation. C'est-à-dire la belle animation. Sakuga, ça veut juste dire animation en vrai, mais c'est là où t'as de la qualité vraiment en termes de détails et en termes aussi de mouvement. C'est le climax un peu de cet épisode avec le final Zoro versus King qui va tomber, qui va être vaincu, etc. De beaux clins d'œil aussi dans l'animation, c'est à noter. Ouais. Et on va parler de ce sujet-là, là maintenant, pour plusieurs choses. On va déjà parler de l'animation en elle-même, ô combien elle est impactante. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils ont tout déchiré, ça va être difficile d'aller au-dessus, en fait. On est quand même à un très haut level.
et on est que sur Zoro. C'est pas pour discréditer, décrédibiliser, peu importe Zoro. Zoro, c'est l'un de mes persos préférés de One Piece. Mais c'est-à-dire que c'est le second. Donc si c'est le second, c'est qu'il y a un numéro 1. Le numéro 1, normalement, c'est Luffy. Alors si c'est ça l'animation déjà pour Zoro, qu'est-ce que ça va être au-dessus? Maintenant, on a déjà eu des bribes dans d'autres épisodes, je vais en reparler un peu tout à l'heure, d'animation de taré aussi qui ferait passer des épisodes pour des films d'animation vraiment où on a le temps de travailler. Qui dit temps dit meilleure qualité d'animation puisque beaucoup plus de temps pour dessiner. C'est ça hein, le facteur numéro 1, parce que les gens souvent qui connaissent pas trop l'animation parlent de budget. Budget c'est un des facteurs, mais c'est un facteur minime, le temps est beaucoup plus important, les talents, le temps. Les talents, le temps étaient réunis sur cet épisode, en tout cas j'ai eu l'impression, vu comme c'était ouf. Maintenant, tu parlais du rapport au manga, j'ai eu l'impression qu'ils avaient la volonté, en tout cas Toei Animation a beaucoup cette volonté sur cet arc, de vraiment se détacher du manga, pour proposer sa propre version, qui peut être une publicité pour One Piece. J'ai pas la sensation, dans l'arc Wano Kuni en tout cas, où vraiment l'animation et la réalisation est magnifique, qu'on veuille simplement adapter le manga et ou singer le manga. On est vraiment sur un parti pris clair, très différent de ce qu'on avait avant dans One Piece, qui est une vitrine pour One Piece dans le monde entier. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que l'animé a pour base d'adapter le manga. Ça, c'est la base de tout. Mais il y a adapter et adapter. Quand vous regardez le chapitre 1035, ainsi que le tout début du 1036, c'est très court en fait. C'est-à-dire qu'en un chapitre, Zoro, c'est fini. Tout ce que vous avez eu là en 20 minutes, c'est réuni en quelques pages seulement. Et donc il y a beaucoup d'interprétation de l'imaginaire. C'est le principe aussi même de lire. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi parce qu'ils se sont dit, on va envoyer du pâté. J'ai eu l'impression qu'ils ont voulu envoyer ce message vitrine et en même temps ce message de, bon les gars, c'est le second de chaque équipage. Les deux, c'est des monstres. Zoro, clairement, doit apparaître comme le monstre du game. Faut qu'on en fasse des caisses, faut qu'on envoie du pâté, faut que les gens restent scotchés, assis. Et sur ce point-là, j'ai pas grand-chose à leur dire. Moi, j'ai commencé mon épisode, je l'ai terminé. J'étais en mode, ah ouais, putain, wow, c'est une claque. En termes d'animation, tu te prends une claque. Faudrait être difficile de critiquer ça. Mais là où justement tu dis il y a un parti pris, est-ce que ce parti pris peut plaire à tout le monde? Parce qu'il y en a qui sont très, faut que ça adapte à fond le manga. Et est-ce que justement il n'y a pas des envies de trop en faire? Je dis pas que c'est ce que je pense, je dis que j'ai lu aussi sur internet beaucoup de personnes disant, mais ça en voit trop en fait, il y a trop d'effets, tu les fais, ça en devient indigeste. Et c'est vrai qu'il y a des moments, on a l'impression de se retrouver, tu parlais de films, pour ceux qui l'ont vu, le film Dragon Ball Super Broly, c'était Broly contre Gogeta, tu vois, à un moment donné, tu vois King, il éclate son ki, j'allais dire, mais sa puissance. Il a l'impression qu'il décuple ses muscles, Zoro en face il est plein d'aura verte, c'est des auras de partout, limite le gars a l'impression qu'il vole, c'est presque du Dragon Ball en fait, donc c'est beau, mais est-ce que c'est du One Piece vraiment à 100%? C'est la question qu'on peut se poser. Ouais, c'est une critique qu'on peut faire à Toei Animation, et j'avais vu, je sais pas si c'est des rumeurs ou pas, hein, donc je vais pas les prendre en considération, mais ça parlait à un moment donné de Toei Animation qui aurait pris en considération les avis, les critiques des fans, qui disaient qu'il y avait trop d'aura, et qui allait les réduire, notamment sur les épisodes de Luffy versus Kaido, où il y avait le Luo et tout ça. Il y a eu quelques épisodes où effectivement il y avait plus trop d'aura, même s'il y avait ces pétales de cerisier pour accompagner le Luo. Là, c'est revenu en force, en force. Et pour cause, j'ai envie de dire, puisqu'on avait Katsumi Ishizuka qui était au storyboard. Et Katsumi Ishizuka, c'est un gros animateur sur One Piece, et notamment sur cet arc Wano Kuni. Et Katsumi Ishizuka, vous avez certainement une vague idée de ce qu'il a fait, puisqu'il a fait l'animation notamment du final du combat entre Zoro et Killer. Donc ça doit vous parler, c'était déjà Dragon Ballesque. On était déjà dans Dragon Ball Super Broly avec Zoro qui s'entoure d'une aura et qui vole, littéralement. Je me souviens que à l'époque déjà il y avait pas mal de monde qui disait oula, ça devient un peu trop Dragon Ballesque, pourquoi il y a une aura, pourquoi il vole le gars, etc. Même si globalement tout le monde appréciait l'animation, et je pense que c'est pareil aussi sur cet épisode 1062, tout le monde apprécie la belle animation. Maintenant c'est vrai que cette mesure,
cette envergure un peu de la puissance qui est démontrée à travers l'animation peut poser problème. Alors, je dis pas que c'est mauvais, mais je dis que ça peut poser problème. 2 raisons à cela. Effectivement, tout le monde va comparer avec Dragon Ball, etc. Certains vont soutenir l'argument, ouais, mais c'est pas Dragon Ball, comparez pas avec Dragon Ball, etc. Et bon, j'aurais tendance à dire oui, effectivement, c'est un autre animé, etc. Donc, y a pas lieu de comparer, etc. Le souci, c'est que c'est Toei Animation, c'est le même studio d'animation, beaucoup d'animateurs en commun. Et en plus de ça, ce sont les mêmes effets qui sont utilisés. Donc les mêmes effets visuels, les mêmes effets audio, ce sont les mêmes bruitages. Donc nécessairement, on va comparer. Parce que ce sont 2 expériences communes que l'on a eues avec ce studio d'animation et potentiellement même avec les mêmes animateurs. Donc il y a nécessité d'avoir cette comparaison qui naît dans nos esprits, qui germe dans nos esprits. Et le souci, c'est qu'on va se dire, ouais, mais dans Dragon Ball Super Broly, on est sur des adversaires qui ont le pouvoir d'exploser une planète avec une seule parcelle de leur ki, voire plusieurs planètes, et ils mènent un combat qui a ce rendu-là, que vous voyez à l'écran, Gogeta versus Broly. Et de l'autre côté, on a un truc qui est très similaire, mais avec des gars qui ont beaucoup moins de puissance, hein. On n'est pas sur le même univers, oui, effectivement, on l'a souligné, on est sur Zoro Killer, bah les gars peuvent détruire à la limite un morceau de montagne, c'est le même rendu visuel. Voilà, donc ça peut en gêner certains. Moi-même, je reconnais que ça peut me déranger de voir cet amas de puissance qui ne se retrouve pas dans le manga et qui du coup est peut-être overcheaté. Et ça peut déranger dans un énième cas, le dernier cas dont je vais parler, c'est que du coup c'est la course, c'est la surenchère. Et on arrive à un moment donné où qu'est-ce que ça va être le final de One Piece, hein, quand on aura le Gear 5, c'est quand on aura toutes les formes finales de tout le monde et les trucs aboutis, pourra-t-on réellement aller au-dessus? Si ça c'est déjà le niveau des humains, parce que Zoro c'est un humain, dans One Piece, à ce moment-là, où finalement on n'a pas encore tout vu, je me dis que c'est très compliqué de proposer au-dessus sans être vraiment dans l'excès. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que là, on n'a pas tout vu et on a l'impression d'avoir tout vu. C'est ça, en fait, dans cet épisode, on finit l'épisode, on est tous unanimes à se dire « Pouah, Zoro, c'est un ouf ». Mais tu l'as dit, et tu as mis le mot dessus, et je voulais justement en parler, Zoro est un humain. C'est-à-dire que autant tu as un Lunarien en face, tu as King qui a des facultés hors normes, qu'à la limite, il soit spectaculaire. Je veux dire, tu peux, effectivement, parce que tu connais pas à ce moment-là le niveau, mais Zoro, c'est un simple humain. Et le fait de lui donner cette aura, lui donner cette sensation qu'il vole, tous ces trucs, voilà, machin. Limite, t'as envie de dire, mais le gars, il va mettre un coup de katana dans le sol, il va fissurer le noyau de la terre, c'est tout, il y a plus de terre, en fait. C'est, tu vois, donc, si un simple humain, comme tu dis, fait ça, si demain t'as des monstruosités qui se battent de la même manière, on ne comprend plus le niveau de puissance et le degré de puissance. Et je te rejoins à 1000% sur ça. Donc, est-ce que, et on va vous poser la question, parce que nous, on n'a pas la réponse. Est-ce que c'était nécessaire d'aller aussi loin dans cet épisode 1062 ? Si oui, que pensez-vous qu'il puisse advenir de la suite ? Est-ce qu'il aurait fallu en mettre un petit peu moins pour se réserver des combats comme ça, mais quand, je sais pas moi, Zoro devra affronter, j'en sais rien moi, je te dis n'importe quoi, hein, mais Shiryu contre Barbe Noire, parce que c'est son dernier combat final, c'est le dernier de dernier où il doit tout donner. C'est la question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que c'est... ils en ont les capacités aujourd'hui, mais est-ce qu'en termes de timing, c'est le bon moment de le faire ? C'est le bon moment d'un point de vue commercial et promotionnel, dans le sens où si One Piece est une vitrine, effectivement, là, le rayonnement de One Piece avec cette animation exceptionnelle va toucher un peu le monde entier, d'autant plus qu'on est sur un arc qu'ils ont vraiment voulu promouvoir, l'arc Wano Kuni. Maintenant, effectivement, sur l'animation pure et simple, moi j'adore ce que je vois. Maintenant je suis... Une partie de moi en tout cas, une petite partie de moi, est un peu gênée de cette surenchère. Parce que je vais vous prendre un exemple qui pour moi est très parlant. One Piece, on peut faire de l'excellente animation sans nécessairement faire de la surenchère. J'en veux pour preuve le magnifique épisode 978 de One Piece, que vous avez peut-être en tête notamment pour la scène où t'as Luffy, Kid et Law
qui bute les bateaux des 100 bêtes lorsqu'ils arrivaient aux abords d'Onigashima. Magnifique épisode avec cette scène notamment animée par plusieurs animateurs. Il y a Shu Sugita notamment, il y a Ista, il y avait aussi Takeshi Maenami et beaucoup d'autres qui ont fait une des scènes qui me reste encore en tête aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas de surenchère de puissance, mais c'est juste que l'animation est tellement magnifique, on se serait cru véritablement sur un film. Tant dans la réalisation, le storyboard du coup, mais aussi l'animation avec les mouvements et la traversée un peu de l'espace. Parce qu'on voyage véritablement dans je parle pas de l'espace avec les cosmonautes et tout ça, mais dans l'espace en 3 dimensions, quoi, alors qu'on est sur de l'animation traditionnelle 2D. J'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'aime beaucoup en animation, et c'est ce que je préfère en tout cas sur One Piece. Parce que One Piece, c'est pas que du combat, vous le savez, c'est aussi beaucoup de narration, c'est aussi beaucoup d'histoire, du storytelling. C'est pas un manga d'action pur et dur, hein, même s'il y en a évidemment, parce que c'est un shonen manga. C'est un manga où les batailles, je trouve, mériteraient à avoir plus d'animation de ce type-là, et un peu moins d'animation Dragon Ballesque, qui devrait réserver à des animés comme Dragon Ball ou Dragon Quest, par exemple. Alors, je remets pas en question l'animation qu'on a eue sur cet épisode, parce qu'elle est en 1062, parce qu'elle est magnifique, mais c'est juste que si on parle d'impact et de cohérence par rapport à la continuité qu'on va avoir ensuite, oui, la question se pose, et c'est vrai que moi je vous ai dit ma préférence pour garder un truc avec une qualité d'animation exceptionnelle, mais qui ne part pas dans la surenchère à chaque fois. Bon, puis c'est comme par rapport au manga, hein, à un moment donné, j'ai la scène devant les yeux, je vous la montre, on voit bien Zoro sur cette attaque finale contre le dragon de feu impérial, il est sur il est sur Terre en fait, hein. Il saute, il tranche en deux, c'est fini pour King. Et il fait pas des trucs de malade où il entoure le machin, où tu te dis, voilà, tout ce qu'on a expliqué dans cette vidéo. Donc on aurait pu avoir cette adaptation-là quasi fidèle. Si tu veux, un énorme impact sur 30 secondes sur le double truc, mais sans avoir cette impression, comme tu dis, de surenchère, où on se pose la question de qu'est-ce que va être la suite. Voilà vraiment la tournure qu'on voulait avoir avec cette vidéo. Encore une fois, on vous le dit, on a surkiffé cet épisode. Il n'y a aucun débat là-dessus. On est vraiment sur la question de... Voilà, vous l'avez compris. Le questionnement par rapport à... qui est légitime, hein, que beaucoup de fans se posent. Est-ce que c'est possible de faire davantage? Est-ce qu'on n'en fait pas un tout petit peu trop? Voilà, c'est la question des fans, hein, et c'est pas pour autant que ça remet en cause la qualité de l'animation, certainement pas, vu qu'elle est magnifique. Ah non, rien à voir. D'ailleurs, on tient à ajouter un petit mot pour terminer cette vidéo, c'est qu'on tient à féliciter tout le staff de Toei Animation qui se déchire sur One Piece, sur l'arc Wano Kuni, parce que c'est magnifique. C'est le plus bel arc en termes de réalisation et en termes d'animation de tout One Piece, je pense qu'il n'y a même pas débat. Pourtant, il y a eu de belles animations dans One Piece, hein. On se souvient du combat Robluchi contre Luffy, le final, tout ça. Mais là, c'est inégalable, on est sur de la qualité de film sur plusieurs épisodes de cet arc. Ouais, du coup, profitons, on verra ce que va nous offrir l'animé sur les prochains épisodes qui s'annoncent oufissimes. En attendant, abonnez-vous, parce qu'on sera là pour évoquer d'autres points de l'animé, vous savez qu'on sera là. Et puis on se dit à très vite du coup sur la chaîne 2. Les Wemax, et on a hâte de voir l'animation du Gear 5. À la prochaine. T'as de ouf. Ciao.